Alors pour parler de ce mur qui reste dans l'imaginaire de tous les Européens, nous avons deux invités aujourd'hui. Lydia Geringer de Oedenberg, vous êtes polonaise, vous êtes députée du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Et puis Doris Pack, vous êtes députée européenne allemande. Alors Doris, déjà selon la formule consacrée, où étiez-vous? Que faisiez-vous? Et comment avez-vous vécu ce fameux 9 novembre 1989? Moi, j'étais comme observatrice pendant les élections, les premières élections libres en Namibie. Et dans la nuit du 9 novembre, j'étais dans mon lit, dans un hôtel safari. On nous avait dit avant, il faut faire attention dans la nuit de ne pas sortir à cause des bêtes. Alors, il y a quelqu'un qui a tapé à ma porte, qui a dit « Doris, Doris, the wall is open ». Moi, j'avais peur des bêtes, parce que je n'ai pas pensé à la chute du mur. Bon, alors j'ai appris ça en Namibie, et moi, j'étais vraiment à plat. On était ensemble, des Britanniques et moi-même, et encore un autre Allemand. On a fêté toute la nuit, et le lendemain, je suis allée à Francfort, et je suis arrivée à Francfort. Dans la gare de Francfort, il y avait des wagons très étranges. C'était des wagons de DDR à cette époque. Et il y a plein de gens qui étaient là, gaies et heureuses, avec des larmes qui sont embrassées. Et j'ai demandé à une jeune femme, qu'est-ce que vous faites là? Je n'avais pas réalisé. Et elle m'a dit, je viens de l'Allemagne de l'Est, on est là avec ma famille pour aller se balader à Francfort. Alors j'ai l'embrassé, j'ai donné son démarque, j'ai dit, allez-y, prenez un café. Avec cette famille, j'ai eu pendant longtemps des contacts après la chute du mur. Et ça, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais vous savez, je viens de la Sarre, c'est à l'autre bout, c'est dans l'ouest. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose inattendu, et moi j'étais vraiment plein de joie. J'avais pas de la famille là-bas, mais j'ai connu la situation des gens qui vivaient là-bas. Alors, Lydia, vous, en novembre 1989, la Pologne vivait déjà sous un début de démocratie depuis l'été. La chute du mur, pour vous, pour les Polonais, c'était quelque chose d'inéluctable? Oui, mais c'était même difficile à imaginer que ça pourrait se faire un jour. Je me souviens très bien de 9 novembre, je travaillais à la télévision polonaise à l'époque, et c'était une journée très spéciale pour nous, parce que c'était la journée pendant laquelle M. Helmut Kohl, alors le chancelier allemand, faisait une visite en Pologne. C'était une visite qui a été interrompue parce qu'il devrait se rendre à Berlin. Alors il a coupé la visite, mais il est revenu quand même en Pologne. C'était une visite qui était très importante pour nous parce que c'était le signe de réconciliation. Et en plus, il a visité un lieu dans ma région, à Krzyżowa. C'est un lieu très symbolique pour la réconciliation. Là-bas, on préparait le premier attentat contre Hitler à l'époque, parce que la région était en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Et Gorbatchev, pour vous, c'était le libérateur? Gorbatchev, c'était quelqu'un de très important pour nous parce que c'était un visage, le premier visage qui souriait. Donc déjà ça, mais Gorbatchev, il a dit une chose qui est très importante pour nous. Parce qu'il a dit que perestroïka était possible parce que le laboratoire était en Pologne avant. Alors nous, on a fait quelque chose comme préparation. On a poussé le premier morceau de domino qui a fini avec la chute de mur à Berlin. Alors, donc le mur n'est pas arrangé tout à fait dans le musée de l'histoire. C'est le sens de la question que vous pose un des personnages du reportage qu'on vient de voir.